Bonjour à tous et à tous, donc c'est Joestar, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai fait de vidéos, que j'ai posté de vidéos sur YouTube, c'est normal, j'avais tout simplement pas vraiment le temps de faire des vidéos ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais bon voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un épisode en route vers le Russie, comme je vous les avais annoncé dans la dernière vidéo. Donc voilà, il y aura plusieurs épisodes comme ça avant la Coupe du Monde, où là aujourd'hui je vais parler du tirage au sort, mais lors de ces prochains épisodes-là, bah je verrai bien de quoi je vais parler, mais ça suivra l'actualité du moment, tout simplement. S'il y a vraiment des faits marquants pour cette Coupe du Monde, quoi. Donc voilà, le fait marquant de cette vidéo, c'est qu'il y a eu le tirage au sort vendredi, le tirage au sort de l'équipe de France. Et voilà, je vais dire tout simplement ce que je pense du tirage au sort de l'équipe de France et des matchs qui m'intéressent. Donc voilà, le tirage au sort de l'équipe de France, il est plutôt, on va dire, il aurait pu être pire. Voilà, on va pas non plus dire qu'il est facile parce que si on perdait le premier tour, bah là on pourra tous fermer notre gueule, on va dire. Donc ouais, c'est un tirage au sort assez facile. Allez, on va dire que ça aurait pu être pire parce que l'Australie, c'est pas non plus du haut niveau. Voilà, en plus on les joue en premier, donc ça peut être un bon match pour se lancer dans la compétition. Après, il y aura le Pérou, une équipe sud-américaine à faire gaffe, à faire gaffe. Voilà, ça aurait pu être pire encore une fois. On aurait pu tirer l'Uruguay, l'Espagne ou autre. Mais ça reste très fort, le Pérou. Donc voilà, ils ont fait des bonnes Copa América, j'ai vu, ils ont terminé devant le Chili, ils ont fait match nul contre l'Argentine. C'est vrai que c'est un- une bonne équipe, on va dire. On ne sait jamais ces équipes sud-américaines ce qu'elles valent vraiment, mais on sait que c'est solide collectivement. Donc voilà, à voir. Et la dernière équipe, c'est le Danemark, emmenée par Christian Eriksen. Voilà, c'est une équipe européenne qui est sortie par les barrages pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Donc ouais, à faire attention aussi. On sait que les équipes européennes sont toujours très difficiles à jouer. Après voilà, on aura déjà joué deux matchs, donc ça c'est un avantage. Pour moi, voilà, Danemark c'est vraiment l'équipe qui fait l'équipe la meilleure de ce groupe avec l'équipe de France. Pour moi, je pense que la France et le Danemark pourront passer. Mais attention Pérou, voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils valent le Pérou. Donc voilà, un groupe assez, on va dire, qui est à notre portée, on va dire, qu'on peut finir premier tranquillement. Mais voilà, on a vu qu'à l'Euro, face à la Roumanie, face à l'Albanie, face à la Suisse, on avait un peu galéré. Après voilà, on a été jusqu'en finale, c'était bien. Donc voilà, si on peut faire une bonne phase de poule et aller en finale et la gagner cette fois, cette coupe du Monde en plus, bah, ça serait pas mal. Après, je vais parler des autres groupes avec un match qui m'intéresse. En plus, ça sera un match d'ouverture entre l'Espagne et le Portugal. Donc ouais, c'est assez intéressant, ça m'intéresse, un bon match. J'espère que les Portugais vont perdre, j'ai rien contre les Portugais, mais j'ai toujours pas digéré cette finale de l'Euro. Voilà, et le Maroc qui est dans ce groupe, pourquoi pas le Maroc deuxième, comme ça le Portugal, hop, éliminé, ça sera pas mal. Après voilà, il y a d'autres groupes, le groupe A il est assez, on va dire, faible avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Russie et l'Uruguay. Donc l'Uruguay, pour moi, je pense qu'ils vont passer en tête. Après l'Égypte ou la Russie, on verra bien. Un match d'ouverture qui sera Russie-Arabie Saoudite, assez spécial. Mais bon, voilà, c'est la Coupe du Monde, on va tous regarder ces matchs, ça c'est sûr. Un groupe avec l'Islande, l'Argentine, la Croatie. Là aussi, ça va être solide. En plus, ce sera potentiellement, si l'équipe de France qualifie en huitième, bah, les adversaires des Bleus. Donc, ouais, à faire gaffe. Si l'Islande ou la Croatie peut passer à la trappe, donc je pense que pour moi, ça sera l'Islande et la Croatie et l'Argentine vont se qualifier. Et imaginez la Croatie qui est premier, nous on est premier, l'Argentine deuxième, en huitième, ça fait quoi? Bah, ça fait France-Argentine directement. Donc voilà, puis même si on joue la Croatie ou l'Islande, bon, l'Islande, on les a déjà battus à l'Euro assez facilement, mais voilà, ça reste une bonne équipe. Donc voilà, des beaux matchs qui se dérouleront déjà lors de ces phases de poule, puis des huitièmes, des phases éliminatoires qui s'annoncent palpitantes. Donc voilà, c'était juste ce premier épisode en route vers la Russie pour parler de ce tirage au sort tout simplement. Maintenant, je vais parler d'autres choses, des Girondins de Bordeaux tout simplement. Là, en ce moment, j'aurais dû faire plein de vidéos concernant les matchs des Girondins de Bordeaux, mais j'avais pas trop envie de les faire suite au résultat. Il y avait un bon résultat contre Saint-Etienne, un mauvais résultat contre Caen, et là, un mauvais résultat contre Dijon. On est vraiment pas bon. Maintenant, voilà, hein, c'est le foot, c'est comme ça. Je pense que voilà, il y a un truc qui va pas. Pour moi, le problème, c'est peut-être pas Gourvenek, c'est peut-être qu'on a investi sur des joueurs qui étaient apparemment bons. Et finalement, peut-être qu'il y a une petite erreur lors de ce recrutement. Voilà. Pour moi, il y a une défense très fébrile des Girondins déjà. Donc,
Donc si on part avec une défense fébrile, c'est sûr qu'on va pas gagner. On peut marquer, mais on va beaucoup se prendre 2 buts. Comme Dijon, on gagne 2-1, puis on se prend 3-2. Après voilà, en plus Malcolm, je viens de voir qu'il s'est blessé, donc il sera peut-être pas présent au prochain match. Je sais pas comment on va faire sans lui, parce que c'est lui qui nous sauve à chaque fois qu'on n'est pas bien. En plus là, on n'est pas bien, donc c'est vrai que ça va pas nous faire de bien. Donc voilà, je vais parler de ça. Je voudrais vous dire autre chose, que je vais peut-être faire d'autres vidéos, mais qui ne concerneront pas le foot. Voilà, je verrai bien prochainement. Là, vous allez voir ça sur ma chaîne. Je pense que je vais faire une annonce et voilà, on verra bien. Donc voilà, c'était Joestar. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés déjà. Puis voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que là, eu un moment où j'ai été inactif. Donc voilà, je vais partager la vidéo sur les réseaux. J'ai une page Facebook Joestar15, voilà, je l'utilise pas vraiment, mais bon, si vous voulez aller la liker, ça fait toujours plaisir. Donc là, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Joestar.